Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Les amis, j'espère que vous portez super bien. Alors aujourd'hui, on va faire un versus très demandé, très recherché également sur Internet, à savoir Baby Doge versus Shiba Inu. Donc, si jamais j'avais par exemple $100 qu'il fallait investir, ou bien si jamais vous aviez $100 à investir et qu'on vous disait, ok, tenez, voici le projet Shiba Inu et voici le projet Baby Doge. Vous, sur quel projet choisirez-vous d'investir? Donc, c'est à peu près ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. On va essayer de comparer les deux projets pour voir quel peut être le projet le plus intéressant entre les deux, l'opportunité la plus intéressante entre les deux projets. C'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, mais avant, je vous invite les amis à vous abonner à la chaîne secondaire pour ceux qui ne sont pas encore abonnés dessus. Sur cette chaîne secondaire-ci, on va faire exclusivement des vidéos qui ne sont pas des crypto-monnaies. Parce qu'on le sait très bien, les cryptos ne sont pas les seuls investissements. Il y a plusieurs autres investissements que vous pouvez faire. Et sur cette chaîne-ci, on aborde tous les autres investissements. Sur la chaîne principale, celle-ci sur laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo-ci, elle sera dédiée exclusivement aux crypto-monnaies. Donc, je vous invite à vous y abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, les amis, Shiba Inu ou bien Baby Doge, quel est le projet le plus intéressant entre les deux pour un investisseur, pour une personne qui souhaite investir? Donc, avant de dire déjà c'est le projet Shiba Inu ou bien c'est le projet Baby Doge qu'il faudrait choisir, on va comparer ces deux sur plusieurs plans. Premièrement, allons-y guetter sur le plan de la total supply et du prix. Et on voit ici que l'offre maximale, c'est 420 000 milliards. On voit que la total supply, au fait, elle est à 213 000 milliards. Et côté prix, on voit ici qu'on est à 8 zéros après la virgule. Côté capitalisation totale, on est à 171 millions. Et le volume d'échange journalier, on tourne autour des 2 voire 3 millions d'euros. Donc maintenant, venons sur le projet Shiba Inu. Si je viens ici sur le projet Shiba Inu, qu'est-ce qu'on a comme information intéressante? Déjà, si je viens ici au niveau de la total supply, on voit que on est à 589, donc c'est bien plus bas que la total supply du projet Baby Doge. Vous voyez ici, vous voyez par exemple ici, on est à 213 000. Et ici, on est qu'à 500. On va par exemple faire abstraction du T qui est à côté. Donc, on voit qu'ici, on est qu'à 500. Donc, on voit que côté total supply, le Baby Doge est bien au-dessus. Très au-dessus. Et maintenant, côté market cap, on a 5 milliards ici, des volumes d'échange de près de 172. Donc, le volume d'échange journalier du projet Shiba Inu, c'est carrément la capitalisation du projet Baby Doge. Donc, c'est pas mal comme information. J'avais déjà dit que si on prend en compte ces informations, si le projet Baby Doge semble intéressant, semble en fait être une opportunité. Parce que normalement, si on souhaite faire du x5, x10, x100, on ne va pas venir investir sur un projet qui pèse déjà très lourd. On va chercher en fait à dénicher des pépites. C'est la raison pour laquelle ici déjà, ceux qui par exemple préfèrent des projets qui sont nouveaux, des projets par exemple qui proposent des rentabilités bien plus intéressantes, vont se pencher sur le Baby Doge. Par contre, ceux qui veulent plutôt la sécurité, iront sur le projet Shiba Inu parce que le projet Shiba Inu brasse déjà des milliards. Donc, c'est plus sécurisant d'investir sur le projet Shiba Inu que le projet Dogecoin. Bon, dans la réalité, il ne suffit pas simplement de se baser sur ces informations pour décider d'investir sur un projet. Il faudrait par exemple voir la pertinence des idées derrière. Quels sont en fait les projets derrière ces crypto-monnaies? Si on vient par exemple ici, on le sait très bien, le projet Shiba Inu a pour ambition de mettre sur pied une layer 2 appelée Shibarium qui va permettre ainsi à plusieurs autres projets de se déployer dessus. Il y a par exemple eu les Metaverse, on a aussi vu un jeu Shiba Eternity, il y a aussi la carte Visa qui devrait arriver et le stablecoin qui est aussi en cours. Donc voilà à peu près les projets phares de l'écosystème Shiba Inu. Et maintenant, si on s'en va sur le Baby Doge, il y a également d'autres projets qui arrivent, comme par exemple un jeu. Il y a aussi des Metaverse qui sont là, des NFT qui ont déjà été développés. Et aussi, il y a la carte Visa qui est disponible. Vous voyez qu'il y a la carte Visa qui est disponible. Il y a la plateforme de swapping, un peu comme Shiba Swap. Il y a aussi Baby Doge Swap. Il y a le service de farming pour pouvoir gagner des crypto-monnaies. Il y a aussi le Free Token Locker qui est là. Ce sont en fait des produits qui constituent l'écosystème du Baby Doge. C'est vrai qu'il ne suffit pas simplement
de mettre sur pied un produit. Il faudrait vraiment que le produit en question soit utilisé. Regardons par exemple le cas de la carte Visa qu'a mis sur pied Baby Doge. Il n'y a pas énormément de personnes qui ont commandé cette carte Visa-ci ou bien cette carte prépayée-ci. On a par exemple vu dans la dernière vidéo, je vais mettre le lien qui va apparaître là à gauche ou à droite de l'écran. On a par exemple vu dans cette vidéo-là qu'il n'y avait presque pas de transactions qui ont été effectuées. Parce que pour avoir la carte en question, il fallait faire des dépôts sur une adresse et on est parti examiner l'adresse en question. Il n'y a rien. Donc, il n'y a vraiment rien de déposé dessus. Ça veut dire qu'il n'y a pas énormément de personnes, voire il n'y a presque pas de personnes qui a acheté cette carte-ci. Donc, il y a parfois des NFT même qui sont créés, mais qui ne sont pas vendus. Donc là, c'est pour le cas du Baby Doge. Si on vient par exemple ici sur le projet Shiba Eternity, on voit qu'il y a 100 000 téléchargements. Il y a environ 15 500 avis. Donc, c'est pas mal. 100 000 téléchargements, c'est pas mal. C'est plutôt intéressant. Donc, on voit qu'il y a quand même une petite communauté qui utilise les produits du projet Shiba Inu. Et je me rappelle très bien qu'il y avait également eu un enthousiasme. Il y avait également des développeurs qui étaient même déjà prêts à déployer des solutions sur la plateforme Shiba Rium. Donc, lorsque la plateforme en fait sera disponible. Et si on vient ici sur la plateforme Shiba Swap, on voit que le TVL, dont Total Value Locked sur la plateforme Shiba Swap est de 22 millions de dollars. Pour le projet Baby Doge, je crois, nous sommes à 2 millions de TVL. Donc, TVL sur Shiba Swap est plus élevé. Ce n'est que normal, vu par exemple la capitalisation boursière du projet, de voir les investissements qui ont été faits sur le projet Shiba Inu. Je pense que c'est une TVL assez raisonnable. Donc, avoir ce montant-ci sur sa plateforme de swapping, c'est assez intéressant. Donc, sur ce point, je pense que le projet Shiba Inu domine largement le projet Baby Doge en termes d'idées et surtout en termes d'utilité, parce que ça ne sert pas vraiment en termes d'idées et surtout en termes d'utilité. Parce que ça ne sert pas de mettre sur pied des projets ou bien des solutions ou même des produits qui ne seront pas utilisés. Comme par exemple, je reviens encore, la carte Visa en question. Donc, ça ne sert pas trop de mettre sur pied des produits qui ne seront pas utilisés ou bien qui n'auront presque pas d'intérêt pour la communauté. On voit par exemple que les différentes solutions du projet Shiba Inu sont plus ou moins acceptées et utilisées. Donc, côté projet, l'écosystème Shiba Inu dépasse de très très loin l'écosystème Baby Doge. Et il ne faudrait pas dire que c'est parce que le projet Shiba Inu a beaucoup plus de liquidité. On parle simplement ici de vision. Donc, quels sont les différents projets qui seront disponibles? Est-ce que la team derrière a par exemple les capacités de pouvoir imposer leurs solutions? Parce que comme je ne fais que dire et je répète, c'est bien beau de mettre sur pied des solutions, mais c'est super intéressant ou bien c'est plus intéressant de mettre sur pied des solutions qui sont utilisées. Donc, mettre sur pied et se battre pour que la population ou bien la communauté utilise les solutions en question. Et ça passe par des solutions qui sont utiles. Et également aussi comprendre beaucoup plus la communauté. Il ne faudrait pas simplement se lever et lancer des solutions à tout va. Il faudrait d'abord examiner correctement les solutions qu'on va mettre sur le marché et aussi est-ce que ça pourrait être utile à la communauté. Quand c'est utile à la communauté, ces derniers l'utilisent. Mais quand ce n'est pas utile, alors malheureusement, personne ne l'utilise. Et maintenant, en parlant de communauté, on connaît très bien le projet Shiba Inu. La communauté derrière le projet Shiba Inu est largement supérieure et largement mieux fournie que la communauté derrière le projet Baby Doge. Donc, quand on dit par exemple communauté, on ne parle pas simplement du nombre d'abonnés sur Twitter. Non, on parle vraiment de communauté. Il y a combien d'investisseurs, combien d'adeptes derrière le projet Baby Doge et derrière le projet Shiba Inu. Il y a beaucoup plus d'investisseurs de qualité derrière la communauté Shiba Inu que par exemple sur le projet Baby Doge. Par exemple, pour laquelle on voit par exemple le market cap du projet Shiba Inu atteindre ces sommets-ci parce que les investisseurs de qualité, souvent appelés baleines, investissent massivement dessus. Il y a des portefeuilles par exemple qui détiennent plus de 10 millions de dollars de Shiba Inu et qui ont acheté cela, ça fait plus d'1 an aujourd'hui. Donc, ils achètent en fait et ils conservent pendant longtemps. Il y a par exemple des baleines aussi qui ont continué à acquérir régulièrement des crypto-monnaies du projet Shiba Inu. Là, ça prouve que la communauté, elle est très très solide. Il ne s'agit pas simplement des baleines qui vont venir acheter, revendre rapidement pour faire du profit et tout, mais on voit qu'il y a vraiment des baleines qui achètent et conservent sur le long terme. Donc là, c'est un très bon point pour un projet et le projet Shiba Inu a cet avantage-là. Par contre, la communauté derrière le projet Baby Doge est beaucoup plus une communauté de petits portefeuilles. Il y a beaucoup plus de petits portefeuilles. Je dirais même il y a uniquement des petits portefeuilles sur le projet en question. Il n'y a pas des gros portefeuilles à plusieurs millions de dollars sur le projet en question. S'il y en a même, c'est qu'ils ne sont pas nombreux.
Et on espère simplement que plus tard, le projet pourra attirer des grosses baleines parce que ce sont en fait ces grosses baleines-là qui vont faire exploser le prix à ce niveau. Donc les amis, maintenant le point le plus intéressant, la question en fait que beaucoup de personnes se posent, c'est est-ce que le projet Baby Doge peut atteindre $1 ou est-ce que l'un de ces projets peut atteindre $1? Donc Shiba Inu ou Baby Doge, qui peut atteindre $1? Ou bien est-ce que ces deux projets même ont la capacité de pouvoir atteindre $1? Donc là déjà les amis, je vous dirais de ne pas avoir $1 comme objectif. C'est un peu irréaliste pour le projet Baby Doge ou bien Shiba Inu. Donc il est possible, même il est très peu probable que le projet Shiba Inu ou bien Baby Doge atteigne $1. Donc déjà, ne mettez pas cela comme étant votre objectif. Déjà, pour le projet Baby Doge, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que même si on fait 1 fois 1000, le projet ne serait pas à $1. Même si on fait 1 fois 10 000, le projet ne sera toujours pas à... Même si on fait fois 1 million, le projet ne sera toujours pas à $1. Et vous imaginez un peu un investissement qui vous fait fois 1 million. Si vous investissez par exemple $1 ici et que le projet vous fait fois 1 million, vous aurez $1 million. Donc déjà c'est compliqué. Si je viens là et que je souhaite atteindre les $1, ça veut dire qu'il me faut faire un minimum fois 50 000. Donc il faudrait que le projet Shiba Inu fasse encore un minimum fois 50 000. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on multiplie le market cap fois 50 000. Donc est-ce que vous pensez que c'est réellement faisable? C'est vrai qu'il y a des burns qui arrivent. On espère vraiment que les burns en question vont contribuer fortement à la hausse du prix. Et on espère aussi que la team va trouver d'autres mécanismes pour burner. Et ce n'est que la seule solution pour que ces projets puissent atteindre les $1. Donc si je viens ici, il faudrait qu'on éradique près de 99% de la total supply du projet Baby Doge pour que ce dernier atteigne les $1. Et également la même chose pour le projet Shiba Inu pour que ces derniers puissent avoir la chance d'atteindre les $1. Et maintenant, comment est-ce que la team pourra faire pour pouvoir burner tous ces tokens? C'est la question pour un champion. Donc les amis, pour nous résumer, je pense que si vous voulez choisir entre le projet, si on essaie de faire un versus du Shiba Inu contre Baby Doge, sur plusieurs plans, le projet Shiba Inu dépasse de très loin le projet Dogecoin. Ça, on est tous d'accord. Je pense que même les différents membres de la communauté Baby Doge le savent tous. Le projet Shiba Inu est très loin devant le projet Baby Doge. Mais en termes de rentabilité, par exemple, donc quel est le projet qui peut encore faire facilement du x5 ou bien du x10 ou bien du x20? Je pense que le projet Baby Doge est beaucoup plus faisable. Parce qu'actuellement, si on voit que le market cap il est encore très bas, très bas. Ça veut dire qu'on peut encore arriver très facilement à 500 millions, voire 1 milliard sur le projet en question. Donc, il y a encore une opportunité derrière ce projet. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas possible de faire du x10 encore sur le projet Shiba Inu. Non, il est possible de faire même du x100. Quand on voit le projet en question, il est possible de faire du x100. Si je prends juste le terme profit, il est plus facile de faire du profit sur le projet Shiba Inu que de faire du profit sur ce projet. C'est parce qu'il est beaucoup plus risqué. Donc, le projet Baby Doge est beaucoup plus risqué que le projet Shiba Inu. Le projet Shiba Inu a beaucoup plus de bases solides que le projet Baby Doge. Donc là, ce sont des faits. C'est pas moi qui dis, mais ce sont des faits. Si vous voulez faire une rentabilité, peut-être 50%, 70%, 100%, 200%, que vous ne voulez pas vraiment trop risquer, alors le projet Shiba Inu est le projet idéal. Donc, si vous voulez prendre beaucoup plus de risques, mais pour mon cas, moi, je pencherais beaucoup plus pour le projet Shiba Inu. Si j'avais $100 à investir, moi, je pencherais beaucoup plus sur le projet Shiba Inu parce que j'ai beaucoup plus une politique de sécurité et de gestion du risque. Donc, moi, je préférerais investir sur le projet Shiba Inu que le projet Baby Doge si j'avais juste $100 à investir sur un projet. Qu'est-ce que vous pensez du versus entre le projet Shiba Inu et le projet Dogecoin? Qui, selon vous, est le gagnant ou bien devrait être le gagnant et pourquoi? Dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous.